Bonsoir, Patrick Péris, bienvenue. Merci. À Off-Court. Donc, tu es le réalisateur d'un film en compétition Québec. Oui, pour la première fois ici, je suis très content. Première fois? En compétition. Deuxième fois pour le festival. J'étais venu en 2010 à travers le Kino pour faire le cabaret. Oui. J'avais de très beaux souvenirs de ces lieux. Je suis content de renouveler. Je suis content encore plus d'avoir un film en compétition cette année. Moi, je crois que la ligne éditoriale d'Off-Court, on vient et on revient. Oui, définitivement. Voilà. Donc, ton film, je le signale, il est diffusé demain à 16h et mardi à 20h à Cinémobile. Parce que là, on va essayer de vous donner l'eau à la bouche pour que vous alliez voir le film. On va faire notre mieux. Donc, le film s'appelle Nadine. Oui, Nadine, en fait, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Un jeune garçon pour une fille dans une bibliothèque à la presque fermeture, puis un peu pris par surprise de l'impact de cette fille qui arrive tout à coup dans l'espace du garçon. C'est un film qui est en partie live, mais c'est aussi un film qui a plusieurs techniques d'animation intégrées. C'est un film court aussi, comme se doit un coup de foudre. Puis, autour de 6 minutes, je crois. Avec générique et tout, ouais, je pense que c'est ça. Et pourquoi ce choix pour un fait de fiction, une tranche de vie, si on veut dire, de mélange de techniques d'animation? Est-ce que c'est volontaire? Oui. En fait, dans le réel, il y a le croisement des deux personnages, mais dans la quête du courage du jeune garçon, Sam, c'est dans sa tête que ça se passe. Dans sa tête, on change à l'animation, puis les différentes techniques utilisées, en fait, c'est aussi différentes façons de voir les choses ou l'approche possible pour réussir à avoir le courage d'aller voir Nadine, en fait. Alors, parlons un peu de technique. Est-ce que le passage d'une technique à l'autre, c'est caméra objective, subjective, suivant ce que tu voulais faire? C'est introspectif. C'est introspectif. C'est vraiment à l'intérieur de lui-même, puis il se donne du courage, mais de différentes façons. Donc, puis en fait, on se promène par technique. c'est son dialogue intérieur qui modifie le format de l'image, c'est ça? Oui. Okay. Puis l'approche, en fait, quelle approche prendre pour aller voir la fille. Et donc, c'est la principale caractéristique, c'est un jeune étudiant très timide, c'est ça? Oui. Et en fait, c'est la bibliothécaire qui l'encourage à... Oui, en quelque sorte. C'est un élément extérieur à lui, mais qui est présent. Puis j'aime bien la façon que c'est apporté aussi. C'est pas installé, c'est par surprise. Comme quand on se fait regarder. C'est bizarre, mais on sent souvent quand on est regardé, puis on a le réflexe de se tourner la tête et de voir la personne à l'origine de ce regard-là. Ben, c'est un peu comme ça c'est apporté. Alors, question, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que c'est un événement autobiographique qui a été l'origine de ce sujet? Oui, moi j'ai vécu un coup de foudre. Je souhaite en fait que toute personne dans la vie ait vécu ça au moins une fois. Je trouve que c'est un sujet ou c'est un moment qui est assez universel. Je crois que la majorité des gens vivent ça au moins une fois dans leur vie, mais c'est un moment dense, intense, c'est les émotions qui sont vives, puis c'est un peu ce qui est le but de l'animation aussi dans ce film-là. Oui, mais tu dis, je souhaite à beaucoup de personnes de vivre ça, mais dans ton événement vécu, comment ça s'est terminé? On s'est pas retrouvés ensemble. Parce que la première fois, oui, c'était un échec, mais c'était... c'était pas la même personne à chaque fois? Ma première expérience de coup de foudre, oui, c'était un appel, puis finalement, il y a un autre garçon qui venait juste lui demander de sortir avec. J'avais 12 ans, puis c'était dépassé par 5 minutes, je pense. Non. C'est une drôle d'histoire. Dans le fond, comme dit l'adage, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça. Et donc, je fais un appel pour celui qui retrouve l'origine de la citation. Je suis preneur, parce qu'on me dit toujours il vaut mieux avoir des remords que des regrets. On me dit que c'est tiré d'un roman, mais je ne sais pas d'où, en fait. Donc, pour ceux qui savent, je suis demandeur. Voilà. Comment dire ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a très très longtemps quand j'étais diffuseur. Alors, le titre, je ne me souviens pas bien, mais je crois qu'il y avait Rare Books, enfin, livres rares. Et en fait, ça se passait aussi dans une bibliothèque.
Et la façon de faire comprendre à la jeune fille qu'il était amoureux d'elle, c'est que, tu sais, quand tu demandes un livre dans la bibliothèque, tu fais une liste et on te livre sur un chariot les livres. Et elle avait demandé des livres sans doute techniques, je ne sais pas, parce qu'elle faisait une thèse, et la bibliothécaire lui a apporté « Bonjour tristesse », des mots qui étaient en fait son message à lui d'amour, en fait. Et c'était très joli, mais c'était en fiction pure. Hein. Pour ça... Les titres combinaient... Les titres assemblés faisaient une phrase ou? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait Bonjour tristesse, Chagrin d'amour, je sais pas quoi. C'était donc on lui livrait les titres de romans qui étaient son message à lui. Okay. Voilà. Cool, donc je te dis ça parce que c'est le même point de départ, mais c'est pas le même traitement. Voilà. Ouais, ben des bouquins, il y en a beaucoup en fait dans ce film-là. Évidemment, on est dans une bibliothèque dans le live, mais on l'est aussi dans un espace encore plus grand en animation. Dans la conception de ce projet-là, et même dans la visualisation, je te dirais, quand je me préparais à faire accepter le projet, on passe l'avant, je m'étais amusé à construire des petits bouquins, en fait, parce que je savais que ça allait être important, puis ça allait faire une bonne partie du décor de ce film-là. J'en ai construit 1200. 1200? Oui, des petits livres. Je pense que j'en ai un ici. Oui, Ouais. Je te remercie. Puis, c'est assez mécanique comme processus, mais dans la répétition mécanique de construire, tu sais, c'est plus un acte physique, puis ça te permet en même temps de réfléchir, d'approfondir l'idée derrière le film, d'aller un peu plus loin dans ce qui est proposé sans... dans une zone personnelle, tout simplement. Est-ce que dans la vie réelle, tu as été amené à offrir un de ces objets à la personne que tu convoitais, entre guillemets? Dans la vraie vie, hein? Dans la vraie vie, moi, j'ai ma femme que j'adore et 2 enfants maintenant, ça fait que c'est comblé, ça va. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais si elle voit le film, elle va te demander, mais qui est cette jeune personne? Je ne m'appelle pas Nadine. Non, c'est assumé. Tout le monde est bien heureux chez nous. Oui. Mais, et tu as des enfants de quel âge? Ma jeune fille Florence vient d'avoir 3 ans en août, puis mon garçon Julien va avoir 5 ans en novembre. Donc ils sont suffisamment grands, au moins celui de 5 ans, pour comprendre que leur petit papa, il a eu un coup de foudre. Il dit, mais c'est la dame qui joue le rôle de maman? Ça se transpose. Moi, l'animation, je trouve, c'est magique. Je l'ai fait définitivement en partie pour mes enfants aussi. J'ai hâte qu'ils voient ce film-là. Il est assez rythmé, il y a des conflits, c'est assez explosif vers la fin. J'attends encore un peu. Mais d'ailleurs, quand on voit ton film, on sent que c'est le côté animation qui t'attire plus que l'histoire n'est qu'un prétexte, non? Si je me trompe. Oui. Oui, c'est un prétexte pour l'animation. Puis il y avait des réalités aussi de temps, d'exécution pour ce film-là. Il y avait une période de 6 mois où tout s'est fait principalement. C'était un film assez condensé dans son exécution. Puis de faire une partie live, ça nous allégeait en quelque sorte. Et à quel titre, si c'est pas indiscret, fréquentais-tu les bibliothèques? Pour faire quelles études? Pour dire quelles recherches? Je regardais beaucoup de bibliothèques qui sont à Montréal, puisque ce film-là a été fait à Montréal. En fait, c'était pour draguer, non? Oui, c'est ça. Mais t'es pas supposé de parler des bibliothèques. T'es supposé être silencieux. Ça fait que c'est pas tellement la place, mais je trouvais que c'était magique pour transposer dans l'univers du garçon dans ce film-là. D'accord. Parce que en fait, c'est intelligent, parce qu'en fait, dans les bibliothèques, tu rencontres les jeunes filles qui sont cérébrales, voilà, intellectuelles, et qui, en plus, sont jolies. C'est relatif pour tout le monde, mais oui, c'est le cas pour lui dans ce film-là, oui. Non, mais bon. Oui, et très joli, En fait, donc, c'est à la fois un moyen de t'exprimer et de t'éclater en animation, mais c'était aussi, avant le film, une occupation. C'était un de tes lieux préférés, la bibliothèque, non? Oui, ben, moi, je trouve ça riche. Je trouve ça beau, je trouve ça riche en couleurs, en texture.
La bibliothèque qu'on avait à Atwater, elle est belle, elle est très belle. Elle a beaucoup de charisme. C'est un personnage, finalement, dans le film, en quelque sorte. T'sais. Mais je me souviens personnellement de quelques souvenirs de moments passés à la bibliothèque. Effectivement, le problème de la bibliothèque, c'est que parfois tu es attiré par un visage, un regard, mais que tu ne peux pas lui parler parce que c'est le silence, il faut respecter le travail des gens. Ouais. Et donc, tu essaies d'accrocher le regard de la personne vers qui tu es attiré. Elle est concentrée dans son truc. Il dit, bon, je vais revenir demain, peut-être que je vais la revoir, etc. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout un... Il y a comme une barrière, il y a une zone non définie. L'environnement est un peu un obstacle, en quelque sorte, aussi. C'est sûr que ça l'aide pas le garçon à entreprendre parce que c'est juste pas le lieu, tout simplement. Mais, Est-ce que maintenant, avec Internet, les textos, c'est pas plus facile d'approcher une jeune fille? Ben moi, je cherche plus depuis un bout, mais j'imagine que oui. Je te parle là en tant que cinéaste. En tant que cinéaste, ben oui, définitivement. Je veux dire, les gens, à mon avis, ne communiquent plus de la même façon. Je pense qu'on reçoit juste pas l'information de la même façon qu'il y a déjà 5 ans passés, parce qu'on est dans une... Parce que je pense que dans ton film, le garçon est inhibé par sa timidité, mais maintenant, le fait qu'on puisse se donner des rendez-vous à l'aveugle comme ça, ça enlève toutes les inhibitions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le premier contact, quoi. Parce que les gens envoient des photos pas photoshopées, mais bon, disons un peu plus jeunes, et arriver face à face, c'est le moment décisif. Oui. Écoute, c'est sûr que c'est des outils qui sont là maintenant qui n'étaient pas avant. Je pense qu'encore la meilleure façon reste l'approche humaine que par un bidule. Parce que je peux pas me permettre de te suggérer un triptyque. Nadine. Tu vois? Oh, oui, oui. Il y avait la suggestion qui était passée aussi de faire Samuel, qui est le nom du petit garçon, à l'inverse, où on aurait d'un point de vue féminin, en fait, l'histoire racontée. Ça, c'est certain. Écoute, tout est possible. Hein. C'est des projets de longue haleine quand on est en animation, mais la perspective est intéressante définitivement. Tu vois, j'imagine un étudiant qui est à la bibliothèque. En fait, il est là pour lire un livre, mais il se sert de son iPhone pour répondre à un texto, pour un blind date. Enfin, tu vois, bon, je veux dire, en fait, ton histoire, elle est traditionnelle, quoi. Je veux dire, elle est... Ouais. Elle n'est pas actuelle par les moyens qu'on a. C'est pas une critique, hein. Non. C'est pour ça que je te suggère l'évolution. Mais dans l'animation, tu la ressens beaucoup plus, par contre. Oui. Puis je ne veux pas tout dévoiler non plus, mais dans les combats, ça devient un outil quand même utilisé à différentes sauces, en fait. Absolument. Le téléphone devient quelque chose d'actif, puis qui est présent, puis qui a une connotation beaucoup plus grande que ces deux-là, tout simplement. Anecdotiquement, c'est une bibliothèque de Montréal. Oui. Ouais. Je connais un peu Montréal. C'est quelle bibliothèque? C'est l'Université de Québec? C'est la bibliothèque Atwater. OK. Ah, Atwater. Ouais. Okay. Ouais. Les grandes marbrées. C'est près de la station de métro Atwater, non? Oui, c'est ça. Comment dire? Ton prochain film? Ici? Ici ou ailleurs? Ici, j'en tourne un pour le cabaret, finalement. Je vais faire un film ici, ça fait du bien. Ça fait, je me suis rendu compte, ça fait presque 2 ans que j'ai pas fait une fiction personnelle qui retourne à Nadine, en fait. La partie live, il y a presque 2 ans maintenant, puis c'est pas par manque de projet, c'est juste ça n'a pas à donner dans ce sens-là. Puis comme le cabaret a lieu, c'est d'une place magique, je voyais l'opportunité parfaite pour en faire un nouveau ici. Et est-ce que tu vas postuler ou tu as envie de postuler pour Import-Export, qui est une opération franco-québécoise? Un cinéaste québécois va tourner en France et vice-versa, un cinéaste français va tourner au Québec. Ouais, une fois pas. Non, tu vas postuler? Oui, j'aimerais beaucoup. En fait, je vais faire un move pour ça, certain. C'est quelque chose que je trouve qui est merveilleux. J'ai vu plusieurs de ces projets-là passer au cours des années. C'est des belles, j'imagine, expériences de part et d'autre. C'est un beau partage. Cette année, c'est la 11e édition. C'est ça. Donc, je te souhaite
de revenir dans ce cadre-là de la 12e ou 13e édition. Ça serait très cool. Ça serait très cool. Bon. Et surtout, comment dire, venez voir le film. Oui. Donc, Oui. demain à 16h et, Demain à 16h et lundi à 22h. 20h. À 20h, oui. C'est ça. Oui. Parce que même si le temps s'améliore, il faut aller voir les films. Il faut, c'est important. C'est un festival. C'est important. ça qui se passe ici. Ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter que j'aurais oublié que tu voudrais un petit coucou à ton épouse et tes enfants? Allô, mes amours. Non, les gens qui veulent me suivre peut-être dans mes expériences, mes explorations, il y a plein d'autres trucs que je fais qui ne sont pas de l'animation ou de la fiction comme ici, mais j'ai une page Facebook qui est anglophone, en fait, là, Patrick Pérez Filmmaker, où l'ensemble de mes projets sont mis à jour. Puis, en gros, c'est ça. Je suis content que le film soit ici. J'ai bien hâte que les gens le découvrent. Eh ben, je te souhaite un bon séjour à Trouville et Merci. une bonne suite. Et merci encore, Patrick. Merci de me recevoir.